La tradition que je représente, c'est le protestantisme, et moi je suis pasteur de l'Église réformée et en même temps aumônier protestant du CHU de Nice. La force de guérir. Nous avons cherché un titre pour accrocher votre attention pour que vous veniez. Et nous avons trouvé, par ce titre, par hasard, le titre que le psychologue Édouard Zarifian a choisi pour son livre, La force de guérir. Il parle d'une force psychique en chaque être humain. Et il crie « On ne guérit pas si on ne le souhaite pas. » Il existe des cas où l'équipe remarque bien, et dans les rencontres, on m'a donné le récit, que la personne se laisse mourir sans que les soignants puissent faire quoi que ce soit. Ces désirs, cette force psychique, entièrement dirigée vers la guérison, et ce qui permet aux psychothérapeutes, c'est Édouard Zarifian qui écrit, de produire leur effet. La disparition des symptômes qui résistent à tout. Zarifian écrit cela, ce livre, à partir d'expériences avec des grands brûlés, où certains ont dépassé la maladie et d'autres sont morts sans qu'on pouvait faire quelque chose. Je vous parle ce soir de l'homme et d'une force présente en lui. Je ne parle pas ici de Dieu et d'une guérison, d'un miracle qui seul appartient à Dieu. Nous ne parlons pas de Dieu qui peut libérer, et c'est vrai que la médecine connaît les guérisons spontanées et inexpliquées. Mais comme cela ne nous appartient pas, je ne peux que le mentionner ici. La maladie est une crise profonde, une destruction de tous les repères. Elle est vécue comme une déconstruction. L'harmonie générale se trouve brisée, les fondements de base de la personnalité sont sécués. Le malade traverse une période dure, un chemin difficile, où, comme le dit le psaume 23, « Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Le docteur Ripstein, psychiatre à Montpellier, compare cette situation de maladie et de crise à un jeu de Lego. Vous entendez bien, le jeu d'enfant. Mais aussi le jeu de Lego, L''ego. Ces jeux d'enfants, dont on sait la variété infinie des résultats possibles, illustrent bien ce qui peut se passer au niveau psychique. Lorsqu'on tombe malade, la nouvelle personnalité se déconstruit et ensuite se reconstruit, et les pièces trouvent une nouvelle place, se construisant avec des éléments anciens et des éléments nouveaux. Et cette reconstruction est souple et dynamique. Après une première phase de déni, où on banalise la maladie, je ne suis pas malade, ou ils se sont trompés du dossier, le malade tombe dans une détresse, dans une grande dépression. Le malade se rend compte qu'il est vraiment gravement malade et que sa situation de vie a changé irréversiblement. Le malade se rend compte que la construction de vie d'avant ne tient plus. Les pièces de l'ancienne construction ont disparu. La perte de la santé, la perte de la qualité des relations et la perte de l'autonomie augmentent le sentiment d'imputation de la personne. Elle traverse la vallée de l'ombre de la maladie et l'issue n'est pas certaine. Est-ce
la vallée de la mort, pour reprendre le langage du psaume. Le séjour à l'hôpital déloge le patient, mais en même temps de ses compréhensions de Dieu et de ses images de Dieu et de sa confiance en lui. Le malade confronté à cette crise de l'existence, met en question le sens de sa vie et s'affronte à la question de Dieu et de l'après-mort. Et le risque pour un malade est de résigner, de perdre courage et de tomber dans l'acceptation passive de cette maladie, une attitude qui consiste à baisser les bras. Il risque de s'arrêter dans cette vallée de l'ombre. C'est le cas de ceux qui ont perdu la force intérieure, la force de guérir, et de ceux qui ont perdu la foi. Pour répondre l'image de jeu dont le docteur Ripstein parlait, je le cite, le propre de jeu de l'ego, L''ego, est de tenter différents montages avec les aptitudes et compétences restantes pour mettre en place de nouveaux repères dans la relation à soi et aux autres. Rien n'est joué, tout est possible. Peu à peu, sous l'effet d'un mystérieux organisateur interne, l'homme se reconstruit. C'est Ripstein qui écrit ainsi. Quand le malade garde le courage d'avancer dans cette vallée, il procède à une nouvelle reconstruction de sa personnalité. Et cette nouvelle reconstruction se fait souvent avec une reconstruction de la relation à Dieu. Car tu es avec moi, dit le psaume. Mais le malade pose exactement cette question. Es-tu avec moi? L'épreuve de la maladie déloge l'homme de cette certitude, de ses représentations de Dieu, de sa foi d'enfance, d'anciennes images de Dieu. Dieu devient lui-même un sujet de questionnement, de colère et parfois même de refus. L'aumônier, ou le visiteur bénévole avec son badge, est témoin de cette reconstruction de la personnalité et de la foi en Dieu. Il écoute le récit comme acteur de la foi. Et que c'est important et comment il faut faire, monsieur le rabbin, il a déjà en parlé, donc il ne faut pas que j'approfondisse ici. Et l'aumônier et le bénévole est un symbole, une présence indirecte de Dieu. Es-tu avec moi? Oui, moi, en tant que visiteur, je suis à tes côtés. La lecture de la Bible n'est pas réservée aux protestants, mais elle est typique pour la spiritualité protestante. Lire et relire des textes de la Bible permet de déloger les anciennes représentations de Dieu. La lecture des psaumes, par exemple, autorise la plainte, la colère et ouvre vers l'espérance d'une présence de Dieu tout autre. Les psaumes, est-ce une lecture d'un texte biblique? Est-ce même une prière? Est-ce une prière qui montre une persévérance dans le langage et la volonté de se tenir en relation avec Dieu, de reconstruire à travers tous les questionnements une relation avec Dieu? La prière renoue de nouveau une relation à celui
qui semblait absent lors de la maladie, qui manque et à qui l'on s'adresse pour qu'il parle à nouveau, se révèle à nouveau, de qui l'on attend une nouvelle force de guérir. La rencontre avec un visiteur comme un témoin, comme un acteur de foi qui écoute le récit, est un moment précieux où se reconstruit une nouvelle relation avec Dieu, une nouvelle confiance en Dieu, la foi comme une source, comme une force de guérir. Je vous remercie de votre attention.